Vive le grand dieu Akhenaton, seigneur de l'Égypte, représentant des dieux sur terre. Que les dieux puissants soient avec vous, cher Orénop et Roudamen. Si votre grandeur le veut bien, nous aimerions présenter un rapport de guerre. Malgré que nous étions au courant de ce que l'armée égyptienne et le commandant Orénop ont achevé. Mais personnellement, je préfère écouter ta propre version. Merci pour votre gentillesse, dieu Akhenaton. Les Amoutiens ont violé la frontière égyptienne et ont massacré un grand nombre d'Égyptiens. Ils se sont accaparés des terres égyptiennes. Nous avons mené un combat féroce contre leur armée. Nous avons tué des milliers de guerriers. Puis nous avons emprisonné un grand nombre de femmes et d'enfants. La fortune de nos ennemis est désormais entre nos mains. Après avoir écrasé l'armée ennemie, nous avons attaqué le roi et nous lui avons tranché la tête aux yeux de sa famille. Je te remercie pour tes nombreuses victoires et j'apprécie profondément tes sacrifices, commandant Orénop. Mais votre grandeur, vous n'aviez pas écouté le reste de l'histoire. Moi, je n'aime pas écouter les récits de meurtres et de guerre. Mais je sais très bien que c'est toi, commandant Orénop, qui protège la sécurité et l'ordre dans ce pays. Si ce n'était pour ton courage et dévouement, l'Égypte n'aurait jamais été telle que nous la connaissons. Le grand seigneur veut écouter vos récits de guerre, mais abstenez-vous de lui raconter les scènes violentes de meurtre et de combat. Honorable Orénop, veuillez parler de la guerre sans offenser la sensibilité du seigneur Akhenaton à ce sujet. Binarous, ramène tout de suite des boissons fraîches pour assouvir la soif de nos deux chers commandants. Regarde-les. Ils ne cessent d'acheter du blé. C'est pour cela qu'ils ramènent à chaque fois si grand nombre de bêtes. Tu ne vois pas leur grand ventre. Ils doivent avaler des tonnes de blé avant de les remplir. Et qui sont ces hommes-là? Ils viennent du nord pour acheter du blé. Mais nous n'avons pas des quantités énormes de blé pour leur donner. Je vois que les prêtres sont venus acheter du blé. Oui, et à 3 fois le prix aussi. Le temple d'Amon souffre aujourd'hui de sérieux problèmes financiers. Notre état est pire que le leur. Premièrement, ces hommes sont de la tribu de Abel et ils sont des êtres humains. Deuxièmement, ils payent des impôts depuis des années et donnent une grande partie de leur récolte à l'État égyptien. Maintenant qu'ils souffrent de la famine, nous sommes tenus de les aider vite et à tout prix. Tout comme votre dieu Amon, qui est si riche, dépense son argent pour vous aider à acheter le blé. Il ne l'est plus. Il était riche auparavant. Mais maintenant, le temple ne l'est plus. C'est toi qui lui as pris tout ce qu'il avait. Honorable Yuzarsif, cette personne est le trésorier du temple d'Amon. Il nous a ramené de merveilleuses nouvelles alors. De bonnes nouvelles? Oui. Tu comprendras après. Allons-y. Les prophètes ne sont pas comme le reste des êtres humains, car Dieu les considère comme des créatures élues. Grand-père, tu veux dire que Dieu a envoyé d'autres prophètes avant toi? Mais bien sûr, cher fils, il a envoyé beaucoup de prophètes avant moi. Et le bon Dieu enverra beaucoup plus, des élus et des élus, après moi aussi. Noah, Abraham et Isaac sont mes ancêtres. Vous vous rappelez des ancêtres? Alors que Joseph et ceux qui le succéderont seront mes descendants. Dieu enverra ensuite le dernier prophète, qui s'appellera Ahmad et qui est le descendant de mon oncle. Papa, pouvez-vous me dire quel prophète est le plus important de tous? Celui qui répandra le message de Dieu sur toute la terre.
Mes enfants, les prophètes, ont été désignés par Dieu pour qu'ils deviennent un jour des guides spirituels. Moi, je suis le grand spirituel de cette région. Mais Ahmad, le dernier des prophètes, serait chargé de répandre son message partout sur tout le globe terrestre. Dis-moi, où est-il, Benjamin? Il sait très bien que je l'attends. Pourquoi n'est-il pas revenu? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais partir le rechercher. Dina, nous sommes partis moissonner le blé. La récolte est pauvre cette année, mais nous sommes obligés de faire la moisson. Sinon, nous mourrons de faim dans les quelques mois à venir. J'étais fatigué, alors j'ai décidé de me reposer un peu. Et puis Benjamin, tu sais très bien qu'il t'attend chaque jour à l'heure du coucher du soleil. Ne le laisse pas s'inquiéter ainsi. Mais tu sais, parfois je me vois contraint de revenir trop tard. Je ne le fais pas exprès. Benjamin, arrête de donner des excuses. Tu sais que tu es obligé d'aller voir ton père. D'accord, je le sais bien. Excusez-moi. Dina, partons pour ne pas laisser attendre notre père. Excuse-moi, papa. Je te promets de ce jour-là de te rendre une visite dès que je reviens le soir de la ferme. Je souffre assez à cause de l'absence de Joseph. Ne me fais pas souffrir davantage en t'éloignant de moi, toi aussi, mon fils. Que Dieu me punisse si je tente un jour de te faire du mal, papa. Tu es le seul qui comble le vide que Joseph a laissé par son absence. Ta présence apaise ma peine, mon enfant. Si vous vous rappelez bien, j'ai refusé plusieurs fois de prendre des mesures radicales pour contrer le temple d'Amon. Tu veux dire qu'il est temps de le faire maintenant? Oui, il est temps. Nefertiti et Asinat, pouvez-vous nous laisser seuls? Après avoir perdu un grand nombre de ses adeptes, le temple a presque perdu sa fortune aussi, Majesté. Et je sais que beaucoup d'Égyptiens commencent à adopter notre religion. Votre Majesté, je propose de déclarer maintenant que le monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. Tu as bien entendu, Orénop? La religion d'Amon
est devenu à partir d'aujourd'hui un péché pour ceux qui la pratiquent. Grandeur, j'avoue que je suis fidèle à la religion d'Amon. Mais il faut faire prévaloir vos ordres, Seigneur, sur mes croyances. J'attendais de toi une telle réponse. Ton rôle maintenant est de libérer l'Égypte de ses ennemis polythéistes, ces ennemis qui continuent à germer à l'intérieur du pays. À vos ordres, Seigneur. Je vais prendre les mesures. Votre Majesté, il est nécessaire de faire face aux combats sanglants qui affronteront les polythéistes aux monothéistes. L'armée égyptienne doit être en alerte et prête à descendre dans les rues, surtout pour abattre les dissidents et réprimer les conflits. Généralement, je condamne les actes de violence, mais dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Parfois, il est impossible d'éviter les combats. Nous avons patienté pendant longtemps et nous avons évité les confrontations avec le temps pour ne pas engendrer des combats cruels et sanglants. Ne vous inquiétez pas, Majesté. J'espère qu'aucune goutte de sang ne sera versée dans ce conflit. L'amitié qui les joint est bien solide. Elle date depuis leur plus jeune âge. Le grand Akhenaton le considère comme le messager de Dieu et le guide des peuples. Prophète Yuzarsif, prie pour que nous puissions éviter un bain de sang tout au long de cette période de changement. Le problème est qu'il faut payer toujours cher pour achever de grands objectifs. Je te le dis honnêtement, beaucoup de personnes mourront pour défendre leur religion et leur foi. Ce sang qui coulera éveillera chez les ignorants la lueur de la sagesse, et c'est comme ça qu'il ressuscitera les morts. Je suis sûr et certain que Dieu va couronner ses fidèles de gloire et de prospérité. Le monothéisme va triompher face aux religions basées sur les statues et les temples. Envoyez les messagers partout dans le pays pour déclarer le monothéisme unique religion. Et dites aussi aux prêtres des temples que la foi en Amon est désormais un péché, un crime puni de prison. Et envoyez les appelleurs, qu'ils répandent la nouvelle dans les villes égyptiennes. Vas-y. J'espère que le dieu Amon me pardonnera si j'accomplis les ordres d'Akhenaton. J'ai foi en Amon, le grand dieu d'Égypte. Et j'ai foi en Akhenaton aussi, qui est le fils de Dieu et le Seigneur suprême de l'Égypte. Mais Akhenaton est un enfant prodigue qui a trahi ses pères et veut changer la religion de ses ancêtres. Sous les ordres du grand seigneur d'Égypte, Akhenaton le Grand, et de son sage conseiller Yuzarsif. La religion du monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. À partir d'aujourd'hui, la foi en Amon et tout autre statut de Dieu sera considéré comme un péché puni de prison. Je savais finalement que Yuzarsif allait détruire les traditions païennes, tôt ou tard. Mais il devra prendre ses gardes, car les prêtres ne resteront pas oisifs. À partir d'aujourd'hui, la foi en Amon et tout autre statut de Dieu sera considéré comme un péché puni de prison.
Qu'est-ce que nous avons à gagner de lui ou de son dieu? C'est Uzarsif qui a semé le désordre. Mais écoute-moi un peu, s'il vous plaît. Je sais très bien pourquoi tu lui as eu beaucoup. C'est parce qu'il a retiré le titre de noblesse. Mais j'apprécie très fortement comment il aide les pauvres et les démunis. Mais il ne nous a aidés en rien. Il t'a aidé à toi et à toutes les personnes comme toi. Il a vidé les trésors d'Amon et a dissipé sa fortune pour rendre les hommes comme toi heureux. Il a vidé les poches des pauvres et veuves pour remplir les tiennes. Je comprends pourquoi tu le hais tant. C'est parce qu'il vous a dompté, parce qu'il a établi un ordre équitable dans la société. Je n'arrive pas à comprendre comment vous êtes capable de croire en un Dieu invisible alors que vous avez cru toute votre vie à un Dieu présent. C'est parce que vos dieux visibles et palpables n'ont pas bougé le petit doigt pour nous sauver de la famine. Alors que le Dieu de Uzarsif nous a sauvés de la famine, de la sécheresse et de l'esclavage aussi. Nous sentons la présence du Dieu de Uzarsif, bien plus que nous sentons la présence des vôtres. Sous les ordres du grand seigneur d'Égypte, Akhenaton le grand et le puissant, et de son sage conseiller Uzarsif, à partir d'aujourd'hui, la religion du monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. À partir d'aujourd'hui, la foi en Amon et tout autre statut de Dieu sera considéré comme un péché puni de prison. Taisez-vous, pauvres idiots! Êtes-vous conscients de ce que vous dites? Cher prêtre, je vois que tu es bien pédant pour refuser de croire aux ordres du grand seigneur. C'est Akhenaton qui vous a envoyé répandre une telle atrocité dans les rues et les marchés? Oui, voilà les ordres d'Akhenaton et de Uzarsif. Tous ceux qui s'opposent à la religion du monothéisme seront jetés en prison. Je savais que les décisions de Uzarsif allaient mener à cette décision-là. Mais beaucoup de personnes croient en Amon. Une foule s'est assemblée devant le temple pour déclarer la guerre contre les ennemis d'Amon. Nous sommes tenus de défendre notre existence. Akhenaton n'est pas conscient de l'ampleur d'une guerre qui pourra affronter son armée à la nôtre. De quelle armée parles-tu? Nous n'avons pas même de soldats. Nous profiterons de ces gens-là. Si nous leur donnons des armes, ils seront prêts à s'engager dans la guerre. Sous les ordres du grand seigneur d'Égypte, Akhenaton le grand et le puissant, et de son sage conseiller Uzarsif, la religion du monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. Vous devez renoncer à croire en Amon et au reste des dieux du temple. Convertissez-vous à la foi monothéiste et adorez le dieu Aton. Je savais bien que le monothéisme triomphera enfin en Égypte. Il n'a pas le droit d'étouffer une religion qui a existé ici pendant des siècles. Mais Amon n'a pas bougé le petit doigt pour nous aider, alors que Uzarsif et son dieu nous ont hissé de la misère et nous ont dotés de grâce. Tu veux dire que ma religion est celle de mes ancêtres? Éloignez d'ici. Mais arrêtez, je vous dis. Qu'est-ce qu'on fait? Éloignez-les là. Lâchez-moi. Vive le dieu Amon. Vive le grand dieu Amon. Vive le dieu Amon. Qu'est-ce que vous faites? Que me voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous fait? Lâchez-moi. Lâchez-moi. La foi en Amon est interdite maintenant. Non, la foi en Amon n'est pas un crime. Mais attaquer les monothéistes par excès de zèle est sûrement un... Lâchez-moi. Suis-nous. Mais lâchez-moi. Allez, allez, viens. Lâchez-moi, je vous dis. Taisez-vous. Lâchez-moi. Allez, vas-y. Mais lâchez-moi. Sous les ordres du grand seigneur d'Égypte, Akhenaton le grand et le puissant, et de son sage conseiller Uzarsif, dès aujourd'hui, la religion du monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. Vous devez renoncer à croire en Amon et au reste des dieux du temple. Convertissez-vous à la foi monothéiste et adorez le dieu Aton. La religion d'Amon protège les intérêts des prêtres. Ils jouissent au temple des plus beaux festins et des plus belles femmes. C'est logique alors qu'ils défendent alors leur foi en Amon.
Est-ce vrai que Uzarsif a servi tout le peuple égyptien et en a fait aussi des esclaves pour lui et pour son gouvernement, et qu'il a ruiné la vie des hommes nobles comme moi? Quant à nous, la situation est toujours la même. Nous étions des esclaves et nous le sommes toujours. Rien n'a changé pour nous, mais les nobles comme toi s'indignent sans cesse. Ils étaient des maîtres et ne sont aujourd'hui que des esclaves. Le plus grand péché de Uzarsif est qu'il a incité les gens comme vous à parler. Pour lui, le passage d'une vie de luxe à une vie commune n'est pas si facile que ça. Dès aujourd'hui, la religion du monothéisme est désormais la seule religion officielle en Égypte. Les fidèles du dieu Amon et les prêtres de son temple n'ont même pas le droit de s'opposer aux pratiquants du monothéisme. Une telle opposition est considérée un crime impardonnable et puni de prison. C'est Uzarsif seul qui a accompli tout ça. Tu écoutes bien, ma chère amie. Il ne se contente pas de voir les gens soumis à son charme. Il veut qu'ils adorent son Dieu aussi. Nous devons sûrement l'avouer. Tous deux sont dignes d'une grande admiration. Tu n'as pas le droit de manquer de respect au dieu Amon. Il est le grand dieu des Égyptiens depuis des milliers d'années. Personne n'a le droit de s'opposer ou d'attaquer les monothéistes. Tu veux qu'on se taise face aux insultes que vous proférez contre Amon? Oui, car si tu attaques les monothéistes, tu seras jeté en prison. Écoutez, dans la ville du dieu Amon, les monothéistes sont libres, alors que les fidèles à leur religion sont menés en prison? C'est pas possible. Que la malédiction de Dieu accable le dieu Amon et ses adeptes. Calmez-vous tous. Toi non plus, tu n'as pas le droit d'insulter leur dieu. De quel côté tu te mets? Moi, j'aime beaucoup insulter Amon et j'aime humilier les prêtres. Mais il faut que tu saches que si tu insultes leur dieu, à leur tour, ils pourraient insulter le tien aussi. Ça te plairait qu'ils le fassent? Non, mais je jure, au nom de Dieu unique, que je n'arrive pas à réprimer ma colère et mon indignation à cause de ce que j'ai enduré au nom du temple et d'Amon. Tu as déclenché une guerre terrible, cher Joseph. Tu as raison. Si mon Dieu prenait soin de moi, comme le tien le fait, j'aurais incité la terre entière à adopter ma religion comme religion unique. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous ici? Honorable Anikmao, les profanateurs insultent la religion d'Amon et tentent de répandre la religion des monothéismes. Nous voulons savoir pourquoi vous restez les bras croisés. Pourquoi vous ne faites rien? Oui, c'est vrai. Ça fait des jours que les appeleurs répandent la nouvelle dans les villes égyptiennes. Vous me dites que les appeleurs répandent cette nouvelle publiquement? Nous avons adopté la politique de l'autruche. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le pays. Alors que Uzarsif renverse radicalement les coutumes égyptiennes, il a sémé les graines du doute parmi les fidèles du temple d'Amon. Nous devons réagir. Et nous devons prendre les mesures nécessaires. Tu ne l'as pas fait quand les circonstances l'exigeaient. Et tu n'as pas écouté mes conseils quand je te disais qu'il faut tuer Uzarsif et Akhenaton. C'est maintenant que tu t'es réveillé enfin? Mais j'ai pris toutes les mesures appropriées à l'époque. Non, tu as pris les mesures qui aideraient Uzarsif à accomplir sa mission. Tu t'es contenté d'observer ce qui se passait. Je dois vous avouer tous que Uzarsif et son dieu sont les maîtres de pouvoir. Mais non, son dieu n'est pas puissant. Nous sommes faibles et ignorants, Anikmao.
Badiamon pense qu'il est plus sage et intelligent que le grand Ankh-Mao. Pourquoi pas? Quand Ankh-Mao est incapable de gérer la situation par sa sagesse, Badiamon pourrait la gérer par son épée qui est d'ailleurs plus efficace dans des situations pareilles. Je n'ai aucune idée de son dieu. Je ne l'ai pas vu à lui. Mais je vois de quoi il est capable. Et je respecte Yuzarsif infiniment. Et qui est son dieu pour que je puisse l'adorer? Si tu l'as déjà vu ou connu, raconte-moi, peut-être que je pourrais le voir moi aussi. Son Dieu est celui qui lui réalise ses rêves, celui qui accomplit ses visions. Nous sommes incapables de le voir en personne. Mais moi, je peux sentir sa présence et voir de quoi il est capable de nous aider. Comment veux-tu que je croie en un Dieu invisible, au lieu de croire en Amon, que je peux voir et toucher, quand je veux ou je peux? Dis-moi. Tout ce qui est visible n'est pas digne d'être vénéré alors? Un Dieu qui ne fait rien pour protéger ses fidèles, un Dieu qui ne tente même pas de guérir leur maladie, n'est pas digne de respect et d'adoration. Oui. Les dieux qui envoient des soldats les venger de leurs ennemis sont facilement terrifiants. Voilà la réponse du temple aux ennemis d'Amon et aux monothéistes qui suivent Yuzarsif. Les prêtres et Badiamon savent s'en sortir et encouragent généralement au meurtre et à la violence. Mais comment peut-il tuer une personne innocente avec une telle froideur? Je me comportais avec décence et respect. Mais les prêtres ne le méritent pas. À partir de maintenant, la religion d'Amon et les adeptes de la religion seront considérés comme un péché impardonnable. Comme un crime, je les jetterai en prison. Et s'il tue un autre de nos adeptes, je vais détruire le temple et toutes les statues d'Amon. Est-ce clair? Déclarez partout que les prêtres n'ont plus le droit de prêcher leur religion et que toute personne qui attaque un monothéiste sera victime d'une punition sévère. Vous voyez? Regardez ce qui se passe avec les monothéistes. Il a été tué en plein jour, au lieu d'être mené en prison, par exemple. La voilà, elle est ici. Est-ce que vous écoutez? Tout ce qui se passe est grâce à Yuzarsif. Il n'arrêtera sa quête avant de convertir tout le monde en monothéiste. Je ne comprends plus si tu es satisfaite de ce qui se passe ou si tu es toujours en colère contre lui. Tu veux que les gens adorent son Dieu ou pas, Madame Zulaïcha? Ou tu n'approuves pas cela? Expliquez-moi. Je ne sais pas vraiment jusqu'à maintenant, mais je crois qu'il est mieux s'ils arrivent à l'adorer. Mais madame, beaucoup de personnes adorent Yuzarsif au lieu d'adorer son Dieu. Croyez-moi, je ne sais pas que dire de son Dieu vraiment. Mais il faut avouer que Yuzarsif lui-même est adorable. Vous mangiez beaucoup auparavant alors que d'autres ne mangeaient rien. Maintenant, Oui, tout le vrai, monde c'est a vrai. une part équitable de la nourriture. Où est le mal à ça? Mais Où qu'est-ce est que le tu mal? as raison, tu as raison. Ce n'est pas Dites-moi, vrai. quel est le problème? Yuzarsif fait le tri du peuple égyptien. Mais au lieu de se débarrasser des petites graines, il se débarrasse des grandes nobles qui tombent aux pieds de la classe paysanne. Joseph et son Dieu ont transformé nos journées heureuses en nuits sombres. Vous vous rappelez comment Yuzarsif aimait les esclaves et les pauvres depuis son plus jeune âge? Je me souviens que je lui ai offert une perle un jour.
Il l'a vendu et a distribué l'argent sur les serviteurs du palais. Il rencontrait les esclaves et les serviteurs du palais dans le jardin et il s'asseyait avec eux. Il écoutait leurs plaintes et les aidait à surmonter leurs douleurs. Mais il a dépourvu les riches de leur fortune pour sauver la vie de milliers de gens. Celui qui croit en est un criminel. Tu dois nous accompagner en prison maintenant. Viens ici, mais viens ici. Allez vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, Viens par là. Ils l'ont pris. Une grande erreur. Pendant la sécheresse, nous nous sommes occupés des prêtres et des serviteurs du temple. Et nous avons négligé les gens et leurs problèmes. Un faux pas. Ne parlons plus du passé. Nous devons maintenant chercher une solution. Certains proposent de tuer Uzarsif et Akhenaton. Bien qu'il fallait le faire, il y a plusieurs années. J'ai une autre solution. Nous pouvons regrouper les fidèles au dieu Amon au temple et utiliser notre fortune pour les équiper et les préparer à faire la guerre. La seule solution est de faire peur aux monothéistes partout dans la ville. Il faut leur tendre des pièges partout. Ils ont déjà jeté en prison un très grand nombre de prêtres et d'adeptes du Grand Amon. Tous ceux qui s'attaquent aux monothéistes et à Uzarsif sont immédiatement détenus. Badiamon devrait attaquer les dépôts avec ses troupes, de manière à prendre une partie du blé et le mettre à la disposition du temple. Je veux leur prendre ce qui leur est plus cher encore. Ils n'oublieront jamais ma vengeance. Ce que tu proposes est dangereux. Tu risques maintenant de faire empirer les choses. Arrête de prendre tes précautions. À partir de ce moment, je prendrai mes propres décisions. C'est ton silence qui nous a menés jusqu'ici, Anek Mao. Tout ce que tu veux faire, c'est tuer quelques personnes, pas plus. Et moi, je tente de protéger la religion d'Amon et assurer la continuité du temple. Tout ce que tu as envie de faire, c'est d'exprimer ta rage. Alors calme-toi pour mieux penser. Reste assis et pense autant que tu veux. Tandis que moi et mes soldats, nous avons autre chose à faire. Son imprudence mettra la réputation du temple en question. Si vous demandez mon avis, je vous conseillerais de vénérer celui qui est plus grand et plus puissant que vous. Celui qui rassemble toutes les qualités que vous ne possédez pas. Dites-moi, les roches et le bois, sont-ils plus puissants que vous? Est-ce que les animaux vous sont supérieurs ou le contraire? Il n'existe aucun doute à cela. Tout ce qui a une présence matérielle et sous votre contrôle est inférieur à vous. Gouverneur Uzarsif, tu veux dire que nous sommes supérieurs à toutes les créatures? Oui, vous êtes supérieur à toutes les créatures qui vous entourent. Quelqu'un pourrait me nommer une seule créature qui soit plus sublime que l'être humain? Les dieux sont supérieurs à tout. Les dieux sont faits de pierre et de bois. Les pierres et le bois vous sont-ils supérieurs? À votre avis, un dieu qui n'est ni vivant ni mort, ni bien ni mauvais, qui est impuissant et froid, est-il digne d'être adoré? Ou est-ce que le Dieu tout-puissant et omniprésent, celui qui vous a béni de 7 ans de pluie pour vous sauver de 7 ans de sécheresse et de famine, qui mérite votre admiration et vénération? Nous adorons un Dieu qui nous envoie ses messagers. Un messager qui veut guider le peuple sur le droit chemin. Qui veut nous débarrasser des ténèbres. Dieu a voulu que son messager endure des années de torture. Et des années de prison amère. Pour qu'il puisse transmettre son message et les sortir des ténèbres vers la lumière. Si nous sortons du temple comme ça, tout le monde saura que nous voulons faire la guerre. Et ils viendront nous combattre sans doute. Alors vaut mieux sortir déguisés, en cachant nos armes sous nos vêtements.
Et une fois le soleil couché, nous nous regrouperons à proximité des dépôts. Écoutez bien, moi j'irai en compagnie de mes soldats au dépôt pour acheter le blé. Et dès que le moment arrive, nous nous abattons sur les officiers des dépôts et nous le tuons tous. Ensuite, nous confisquerons le blé à la profit du temple. Votre rôle est de détruire toutes sortes de résistances. Complètement. Et maintenant, regroupez-vous en 3 ou 4 soldats. Et vous devez aller en direction des dépôts. N'oubliez pas de prendre tous les animaux disponibles pour transporter les sacs de blé. « 30 kilos. Le suivant. 15 kilos. Le suivant. 20 kilos. Le suivant. 30 kilos. « 15 kilos. Le suivant. 30 kilos. 15 kilos. 30 kilos. Le suivant. 20 kilos. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ils portaient tous sous leurs vêtements des épées. Allez, faites vite!
Qu'est-ce qui vous prend? Nous sommes venus acheter le blé tout comme les autres. Est-ce la première fois que le temple vient acheter le blé d'ici? Le suivant. 30 kilos. Allez, le suivant. 50 kilos. Tuez-les tous, ne laissez âme qui vive, emparez-vous du blé, brûlez tous les défauts, brûlez tous les Allez, vite, brûlez tous les défauts. Yuzarsif est venu! Yuzarsif est venu! Yuzarsif est venu! Yuzarsif est venu! Il est venu pour le sauver! Il est venu pour le sauver, Yuzarsif! Yuzarsif est venu! Yuzarsif est venu! Yuzarsif. Bento, comment tu te sens? Yuzarsif. Merci Dieu. Que le prophète n'a pas été blessé. J'ai l'honneur de mourir à ton service, Yuzarsif. Prie pour moi, Yuzarsif. Je t'en prie.
Que Dieu ait pitié de toi, cher Pento. Tu as été tué au service de Dieu, et sois sûr que ta mort sera pour toujours une gloire. Emmenez-le avec vous. Envoyez les soldats du temple en prison et aidez les blessés. Préparez aussi les funérailles de ceux qui ont été tués. Ceux qui ont tué vos maris seront sévèrement punis. Et nous prendrons soin de toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Allons-y. Mettez-vous de côté! Éloignez-vous! Y a-t-il? Venez, venez ici. Nous avons attaqué les dépôts et nous avons confisqué le blé. L'opération progressait en notre faveur. Mais dès que Yuzarsif est arrivé, la situation s'est renversée. Plusieurs soldats ont été attaqués et un grand nombre a été blessé. Moi y compris, nous étions obligés alors de nous retirer. Que les dieux te pardonnent, Badiamon. Je le sais bien. Si Yuzarsif n'était pas arrivé à temps et si tu étais revenu sain et sauf, Akhenaton ne nous aurait jamais pardonné une erreur pareille. La réaction serait agressive. L'armée d'Akhenaton va nous attaquer d'ici quelques heures, j'en suis sûr et certain. Que doit-on faire maintenant?